Nous sommes propriétaires et nous gérons une location meublée ici à Vic-sur-Serre et nous avons des problèmes pour accueillir nos touristes du fait que nous n'avons pas d'adresse identifiée. Les gens ont du mal à nous trouver, bien qu'ils aient des GPS, ils ont du mal à trouver notre location. On est souvent obligé d'aller les chercher au village et de les guider jusqu'à chez nous. Les gens qui restent plusieurs semaines ne peuvent pas se faire réexpédier leur courrier pour les mêmes raisons, n'ayant pas d'adresse identifiée. J'ai pas de problème jusque-là avec la poste. J'ai de la chance, les facteurs me connaissent. Par contre, le nombre de fois où j'ai dû renseigner des livreurs de colis est assez impressionnant. C'est vrai que je suis dans un lotissement. À proximité, il y a d'autres lotissements. Nous sommes 5 colotis dans ce lotissement. Nous n'avons aucun numéro. La petite rue n'est pas nommée. Enfin, pas jusqu'à présent, parce que j'ai appris que la Poste avait eu une excellente initiative auprès de la mairie de Vic-sur-Serre. Je suis conseillère municipale et de par ma fonction factrice, j'ai pu aiguiller mes colistiers sur la dénomination des rues de Vic-sur-Serre. Donc nous avons créé une commission d'urbanisme où nous étions 6 ou 7. Et nous sommes réunis plusieurs fois par semaine pour évoquer des noms. Donc nous avons fait quelques recherches au niveau historique. Nous avons terminé notre travail, c'est-à-dire que toutes les rues ont été citées, les numéros ont été apposés sur les habitations. En conclusion, cette démarche adresse a représenté pour notre commune un élément d'identité sociale. Donc là, je suis en train de trier le courrier. Chaque client a une adresse bien précise avec un nom de rue et un numéro de rue, ce qui me permet de bien classer mon courrier dans mon casier parce que chaque case a une rue avec un numéro, donc il ne peut pas y avoir d'erreur avec les homonymes si l'adresse est écrite correctement. Donc le gros problème des zones rurales, c'est qu'il n'y a pas de nom de rue et encore moins de numéros. Donc il faut apprendre en fait les adresses par cœur, le nom et tous les prénoms des familles. Donc pour un titulaire c'est assez facile, bon, parce qu'il fait ça tourner tous les jours, mais pour les remplaçants c'est plus difficile. Et donc comme dans cette rue, j'ai 4 Martins, donc il faut savoir tous les prénoms, il suffit qu'ils aient 2-3 enfants chacun, c'est impossible à gérer. Au sein de la commune de Blavozy, on a décidé de dénommer les noms des rues et les numéroter. Tout ça pour faciliter l'accès aux adresses des habitants. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est pour toute la partie périphérique du village où il n'y a pas de nom, et c'est un gros handicap, notamment au niveau des services de secours. On a eu le cas ces dernières années où les pompiers n'arrivaient pas à trouver l'adresse des habitants qui avaient appelé au secours. Autre élément que ça apporte, c'est concernant les livraisons, les livreurs et les commerciaux qui régulièrement viennent frapper à la mairie en disant qu'ils recherchent Monsieur X ou Monsieur Y, et il faut qu'on leur indique où ils habitent. Et c'est pas toujours facile à expliquer que pour aller chez Monsieur X, il faut prendre la première à droite, tourner après la maison qui a les volets rouges, et puis aller un petit peu plus loin où il y a une haie d'arbres, et ensuite pour tourner à gauche et puis à droite, ce qui fait que la personne, quand elle arrive, elle veut arriver chez Monsieur X, et ben, elle ne trouve pas parce qu'elle s'est perdue dans les explications. Donc c'est une démarche qui a été entreprise par le conseil municipal depuis à peu près 6 mois. Donc c'est un travail qui est long quand même, parce qu'on l'a entrepris d'abord seul, ensuite épaulé par la Poste et les pompiers. Mais aujourd'hui, on espère bien qu'en un mois ou deux qui nous reste, on pourra non seulement dénommer les rues, mais après les numéroter pour avoir un adressage parfait sur l'ensemble de la commune. L'adresse c'est primordial puisque c'est la première chose avec le motif de l'intervention qu'on demande au requérant. On lui demande à quel endroit il habite, donc c'est quelque chose de primordial. Et c'est évidemment l'information qui nous permet de nous rendre sur les lieux
le plus rapidement possible. Quand l'adresse est inconnue, voire imprécise, l'opérateur est contraint de demander des précisions à la personne. Quelle est votre maison? Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la 10e? Est-ce que c'est la route à droite? Est-ce que c'est la route à gauche? Et toutes ces précisions que l'opérateur est obligé de demander font perdre évidemment de nombreuses secondes, tant au moment de la prise de l'appel qu'au moment de l'arrivée sur les lieux des secours, qui sont obligés, via les informations qu'on leur a transmises, de rechercher quel est le lieu de l'intervention. Est-ce que c'est effectivement la première maison, la 10e? Est-ce que c'est le chemin à droite ou le chemin à gauche? La problématique principale vient du fait que l'appelant est la plupart du temps en état de choc, est stressé, nous donne des précisions qui sont souvent très partielles. Et une fois arrivé sur les lieux, on s'aperçoit fréquemment que ces précisions ne sont pas suffisantes pour trouver le lieu de l'intervention. Nos secours sont donc obligés de recontacter l'opérateur qui a pris l'appel, lequel doit recontacter la personne qui a appelé pour lui demander de plus amples précisions. Et là, on a souvent de nombreuses secondes, voire de nombreuses minutes perdues. Une adresse, si elle est précise, est de nature à nous faire gagner plusieurs minutes. Et dans notre milieu, on dit couramment que chaque minute compte, et donc on peut partir de là pour dire qu'effectivement, une adresse précise peut, dans certaines circonstances, sauver une vie.